Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons boucler la notion fonction logarithme de base A. Okay? Donc, et nous allons résoudre un dernier système d'équation sur la fonction logarithme de base A. Voici l'exercice. Résoudre dans R carré les systèmes suivants. A. 7 log x à base y plus log y à base x est égal à... Donc c'est 7 facteur de log x à base y plus log y à base x est égal à 50. xy est égal à 256. B. 5 log x à base 2 plus 2 log y à base 2 égale à 8. 4 log x à base 2 moins 3 log y à base 2 est égal à 50. Ok, ce sont ces deux exercices que nous aurons à résoudre dans notre dernier cours sur la fonction logarithme de base A. Ok? Maintenant, sans perdre de temps, nous commençons avec la partie A. C'est 7 facteur de log x à base y plus log y à base x est égal à 50. Équation 1. Équation 2, c'est xy est égal à 256. Ok, donc nous allons prendre le soin de résoudre ce système. Eh bien, normalement, puisqu'on a x et y comme base de la fonction logarithme de base A, et nous avons vu que la base de la fonction logarithme, si c'est A qu'on prend comme la base, eh bien A doit être toujours un réel strictement positif et différent de 1. Eh bien, c'est pourquoi x et y doivent être des réels strictement positifs et différents de 1. Eh bien, donc, on a comme contrainte xy appartient à R star plus privé de 1. Ok? Maintenant, en regardant bien le système, donc, ce sera plus aisé de commencer avec la deuxième équation. On commence avec la deuxième équation. La deuxième équation qui est xy égale à 256. En remarquant bien, 256 est une puissance de 2. Ok? Donc, ça donne 2 exposant 8. Eh bien, on écrit xy est égal à 2 exposant 8. Donc, xy donne 2 exposant 8. On prend ln des deux membres. Ln xy est égal à ln 2 exposant 8. Ok, donc parce que xy donne un nombre strictement positif, eh bien, on peut prendre ln des deux membres. Ok, maintenant, puisque x et y étaient strictement positifs sur R star plus privé de 1, eh bien, on peut appliquer la propriété ln A par B, c'est ln A plus ln B. Eh bien, ln xy donne ln x plus ln y. Et ln 2 exposant 8, on peut utiliser ça avec la propriété ln A exposant m donne m ln A. Donc, c'est pourquoi l'on a ln x plus ln y est égal à 8 ln 2. Ok, on avait équation 1, équation 2. À présent, on a une troisième équation. On l'appelle l'équation 3. Maintenant, on travaille dans l'équation 1. Dans l'équation 1, c'était 7 facteur de log x à base y plus log y à base x est égal à 50. Eh bien, avec la propriété log x à base A donne ln x sur ln A, eh bien, on remplace log x à base y comme ln x sur ln y plus log y à base x, c'est ln y plus ln y sur ln x. ln y sur ln x. Maintenant, on fait le dénot commun. C'est ln x qui se multiplie par ln y. Maintenant, en divisant ln x par ln y par ln y, ça nous donne ln x. Ln x est donc multiplié par ln x qui donne ln x au carré. On fait de même dans cette partie. En divisant ln x par ln y par ln x, ça donne ln y. Maintenant, ln y se multiplie par ln y, ça donne ln y au carré. À présent, on a 7 facteurs de ln x au carré plus ln y au carré sur ln x par ln y est égal à 50. Maintenant, on a ln x au carré plus ln y au carré. Suivant une propriété, a carré plus b carré donne a plus b au carré moins 2ab. Eh bien, on peut remplacer ln x au carré plus ln y au carré par ln x plus ln y au carré moins 2 ln x par ln y. Voilà, eh bien, on revient à l'équation précédente. On remplace ln x au carré plus ln y au carré par sa valeur. Et maintenant, nous avons appris que, suivant la troisième équation, ln x plus ln y donne 8 ln 2. Eh bien, on remplace ln x plus ln y par 8 ln 2 dans cette équation.
Voilà, et bien, ça nous donne 7 facteurs de 8 ln2 au carré moins 2 lnx par lny sur lnx par lny est égal à 50. Donc, on peut faire le déno commun. On peut mettre 8 ln2 au carré et moins 2 lnx par lny sur le déno lnx par lny de façon partielle. D'une part, je mets ça sur le déno lnx par lny, lnx par lny. Eh bien, 8 ln2 au carré, ça donne 64 ln2 au carré. Donc ça donne 64 par ln2 au carré sur le déno lnx par lny. Maintenant, en mettant moins 2 lnx par lny sur lnx sur le déno lnx par lny, eh bien, je vais avoir moins 2 comme résultat. Ok? Donc, j'applique la propriété A moins B sur C, ça donne A sur C moins B sur C. C'est pourquoi l'on a moins 2 parce qu'on va pouvoir simplifier par lnx sur lny. Par lnx et par lny. Lnx par lny. Donc lnx par lny, donc on va pouvoir simplifier par lnx par lny. Ok, donc en simplifiant par lnx par lny, eh bien on trouve moins 2 comme résultat. Donc on a 7 facteurs de 64 par ln2 au carré sur lnx par lny moins 2. Eh bien, par distributivité, ça donne 7 par 64 ln2 au carré sur lnx par lny, moins 7 par moins 2, ça donne moins 14. Ok, donc c'est par distributivité. Eh bien, ça donne 7 par 64 par ln2 au carré sur lnx par lny, ça donne 54 plus 14. En transposant moins 14, ça donne 54 plus 14 qui donne 64. Maintenant, on peut diviser chaque membre par 64. En divisant chaque membre par 64, on a 7 par ln2 au carré sur lnx par lny est égal à 1. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. lnx par lny est égal à 7 par ln2 au carré. Donc, on a une quatrième équation. On a l'équation 3, on a l'équation 4. À présent, on connaît la somme et le produit de lnx et de lny. La somme de lnx et de lny et ensuite le produit de lnx et de lny. Eh bien, connaissant la somme et le produit de deux réels, on peut facilement retrouver ces deux réels à partir d'une équation du second degré. Même si l'on ne va pas pouvoir trouver directement x et y qui sont les inconnus de ces deux équations, mais cependant, nous allons pouvoir retrouver lnx et lny qui vont nous permettre de trouver x et y. Et bien, normalement, on appelle S, c'est 8 ln2, ou la somme, et le produit, c'est 7 facteur de ln2 au carré. Ok, la somme donne 8 ln2, le produit, c'est 7 par ln2 au carré. Voici la somme, 8 ln2, le produit, 7 par ln2 au carré. Maintenant, à l'aide d'une équation du second degré d'inconnue, eh bien, toute équation du second degré se présente sous la forme d'inconnue, c'est t carré moins st plus p égale à 0. Où s est la somme, p le produit. Ça donne t carré moins 8 ln2 par t plus 7 ln2 au carré égale à 0. Maintenant, puisque b qui donne 8 ln2, c'est un nombre pair, ok, parce que 8 est pair, puisque 8 est pair, eh bien, nous allons pouvoir trouver une formule particulière. C'est delta prime est égal à b prime carré moins ac. Donc b prime c'est la moitié de b. La moitié de b c'était 8 ln2, moins 8 ln2. Et bien la moitié de b c'est moins 4 ln2. Donc b prime donne moins 4 ln2. On fait moins 4 ln2 au carré, moins a qui donne 1, par c qui donne 7 par ln2 au carré. Donc ça donne 16 ln2 au carré moins 7 par ln2 au carré. 16 moins 7 donne 9, donc delta prime donne 9 ln2 au carré. Maintenant, en prenant la racine carrée des deux membres, nous allons avoir racine carrée de 9 qui donne 3, racine carrée de ln2 au carré qui donne ln2. Puisque ln2 est un nombre strictement positif, donc pas la peine de mettre la valeur absolue, ainsi que 3, eh bien, puisque 9 est strictement positif, donc la racine carrée de 9 ln2 au carré donne 3 ln2. Ok? Maintenant, on connaît delta prime et on connaît sa racine carrée. Lorsque delta prime donne un nombre strictement positif, suivant la règle, il faut prendre
on va avoir deux racines réelles distinctes. La première racine, c'est moins B' plus racine carrée de delta prime sur A. La deuxième, c'est moins B' moins racine carrée de delta prime sur A. Ok, voilà. Moins B' plus racine carrée de delta prime sur A qui donne 4ln2 plus 3ln2 sur 1 qui donne 7ln2. L'autre, c'est moins B' moins racine carrée de delta prime sur A qui donne 4ln2 moins 3ln2 sur 1 qui donne ln2. On connaît T', on connaît T second. Mais nous avons appris que les deux réels que nous devons déterminer représentent lnx et lny. On trouve deux réels effectivement, T' et T second. Mais on n'a pas discuté si c'est T' qui donne lnx ou si c'est T second qui donne lnx. Eh bien, puisqu'on a deux cas, eh bien, nous allons envisager les deux cas. Il faut prendre le cas où lnx donne T' et lny donne T second. Et l'autre cas où lnx donne T second et lny donne T'. Ok, voilà, on considère les deux cas. Le premier cas, c'est lnx donne 7ln2 et lny donne ln2. Ok, donc parce que T second donne ln2, T' donne 7ln2. Ok, voilà, on résout l'équation. lnx donne 7ln2. 7ln2, c'est ln2 exposant 7, suivant l'une des propriétés de la fonction ln. Donc, par injection, x donne 2 exposant 7. Puisque nous avons prévu que x devrait être un nombre strictement positif et différent de 1, eh bien, normalement, 2 exposant 7, c'est acceptable. 2 exposant 7 est acceptable. Maintenant, on considère le cas où lny donne T second. lny donne T second. La valeur de T second, c'est ln2. Eh bien, on remplace T second par sa valeur. lny donne ln2. Par injection, y donne 2. C'est encore acceptable parce que 2 est un nombre strictement positif et différent de 1. Ok, maintenant, l'autre cas, on prend l'inverse. Ok, c'est le cas où lnx donne T second et lny donne T'. On avait d'abord considéré le cas où lnx donne T' et lny donne T second. Maintenant, le cas où lnx donne T second et lny donne T'. Eh bien, on va avoir lnx donne ln2 et lny donne 7ln2. C'est comme si on remplaçait x par y ici et y par x ici. Eh bien, on va trouver quand même deux coupes symétriques parce que c'est l'inverse qu'on prend. Donc, on prend ça comme et de façon inverse. Eh bien, on va avoir de façon inverse. C'était 2 exposant 7 de tout à l'heure. Eh bien, on va avoir 2 exposant 7. Eh bien, puisque le système était donné dans R carré, eh bien, l'ensemble des solutions va être un couple. Ok, on va trouver. Donc, la solution va être un couple. Ok, c'est un couple qu'on va toujours trouver pour la solution. Eh bien, on va trouver l'ensemble des solutions, c'est le couple XY. Ok, puisqu'on a trouvé deux cas, c'est 2 exposant 7, 2. Eh bien, le cas où x prend la valeur 2 exposant 7, y donne 2, on a 2 exposant 7, 2. Le cas où x prend 2, y donne 2 exposant 7, on a 2 exposant 7. Donc, la solution finale du premier système, c'est 2 exposant 7, 2, 2 exposant 7. Ok, donc, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, parce que le meilleur est à venir. Ok? Maintenant, nous continuons avec le second système. Le second système, c'est 5 log x à base 2 plus 2 log y à base 2 est égal à 8. 4 log x à base 2 moins 3 log y à base 2 est égal à 50. On a deux équations. Maintenant, il est vrai que ici, contrairement au premier système, la base reste constante. Donc, c'est 2. Ok, donc on n'a pas beaucoup de discussions à effectuer là-dessus. Mais cependant, on a log x, log y, comme pour la fonction ln, log x, log y existe, c'est lorsque x et y sont strictement positifs. Eh bien, comme contrainte, on a x, y doivent être des réels strictement positifs pour encore x, y appartient à R star plus. Ok? Maintenant, pour commencer avec la résolution du système, on fait un changement de variable. On pose log x à base A. Log x à base 2, disons. On fait un changement de variable. Dans chaque cas,
on a log x à base 2, log y à base 2. Dans la première équation, log x à base 2, log y à base 2. La deuxième équation, log x à base 2, log y à base 2. Ok, c'est comme si on a donné un système de deux équations à deux inconnus. Eh bien, on fait un changement de variable, on pose log x à base 2 égale à A et log y à base 2 égale à B. Maintenant, le système devient, c'est 5a plus 2b égale à 8, 4a moins 3b égale à 50. Maintenant, on résout le système à l'aide et par la méthode d'addition ou d'élimination. Eh bien, on élimine B en multipliant la première équation par 3 et la deuxième par 2. Ça donne 15a plus 6b égale à 24, 8a moins 6b égale à 100. En faisant la somme, ça donne 23a égale à 124. Et l'on tire A donne 124 23e. On élimine à présent A pour trouver B. On multiplie la première équation par 4 et la deuxième par moins 5. Ça donne 20A plus 8B égale à 32, moins 20A plus 15B égale à moins 250. On fait la somme, 23B égale à moins 218. Donc B donne moins 218 23e. On connaît A, on connaît B, puisque nous avons posé log x à base 2 égale à A et log y égale à log y à base 2 égale à B. Ok? Log x à base 2 égale à A et log y à base 2 égale à B. Eh bien, nous allons utiliser ces informations pour retrouver les inconnus x et y. Ok? Pour trouver les inconnus x et y. Eh bien, on revient à l'équation log x à base 2 égale à A, log y à base 2 égale à B. Eh bien, on remplace A par sa valeur et B par sa valeur. Eh bien, dans la première équation, on a log x à base 2 égale à 124 23e. Donc, ça donne log x à base 2. Suivant la propriété, log x à base A, c'est ln x sur ln A. Eh bien, on a ln x sur ln 2 égale à 124 23e. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc, ln x donne 124 23e fois ln 2. En faisant le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, on a ln x égale à 124 23e par ln 2. Maintenant, avec une propriété, ln a exposant m donne m ln a. Eh bien, on peut, au cas que m prend cette valeur, eh bien, on va avoir ln a où a donne 2 exposant m. Ok? Voilà, on a ln x est égal à ln 2 exposant 124 23e. Et par injection, x donne 2 exposant 124 23e. Puisque 2 exposant 124 23e est un nombre strictement positif, eh bien, x doit être, donc, x, 2 exposant 124 23e est strictement positif. Suivant les contraintes, x devrait être strictement positif. Puisque x est strictement positif, c'est acceptable. Ok, parce que 2 exposant 124 23e, c'est un nombre strictement positif. On fait de même pour cette partie. Dans cette partie, on a log y à base 2 égale à moins 218 23e. On applique la propriété. Log x à base A, c'est ln x sur ln A. Ça donne ln y sur ln 2 égale à moins 218 23e. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc, ln y donne ln 2 exposant moins 218 23e. Donc, ici, m prend la valeur moins 218 23e. Donc, on a ln y est égal à ln 2 exposant moins 218 23e. Et bien voilà, par injection, y donne 2 exposant moins 218 23e. C'est encore acceptable parce que 2 exposant moins 218 23e est un nombre strictement positif. Un nombre strictement positif peut être un nombre avec une puissance négative. Parce que 10 puissance moins 3 est un nombre strictement positif, c'est sûr. Ok? 10 puissance moins 3 est un nombre strictement positif. Puisque 10 puissance moins 3 est un nombre strictement positif, eh bien on peut dire également que 2 exposant moins 218 23e est aussi strictement positif. En appliquant la propriété A exposant moins n est égal à 1 sur A exposant n, eh bien on va avoir 2 exposant moins 218 23e, eh bien ça va donner 1 sur 2 exposant 218 23e, qui va être un nombre strictement positif. Et bien, puisque x est acceptable, y est acceptable, et bien, dans R carré, l'ensemble des solutions va être
le couple XY, ok, on prend ça conventionnellement, le couple XY. Eh bien, suivant le couple XY, eh bien, dans R carré, la solution va être 2 exposant 124 23e pour X, 2 exposant moins 218 23e pour Y. Eh bien, voilà, c'est l'ensemble des solutions finales. C'est 2 exposant 124 23e, 2 exposant moins 218 23e. Ok, donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Ok? Merci et bonne journée.